j'espère que vous allez bien. Cela fait maintenant 30 jours que je me suis lancé le défi de perdre du poids pour ma santé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon tout premier bilan. Pendant ce premier mois, je ne me suis pas focalisée uniquement sur la balance. J'ai surtout essayé d'écouter mon corps et de construire de nouvelles habitudes. La première chose que je remarque, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie. Je me sens plus légère et j'ai vraiment cette sensation d'avoir dégonflé. Ce n'est pas seulement quelque chose que je vois et c'est surtout quelque chose que je ressens. J'ai aussi remarqué que ma respiration s'était améliorée. Je suis moins essoufflée dans les gestes du quotidien et même lorsque je discute avec quelqu'un, j'ai l'impression de respirer beaucoup plus facilement. C'est un changement auquel je ne m'attendais pas, mais il fait vraiment plaisir. Concernant mon alimentation, je pense que c'est la première fois de ma vie que je garde une aussi belle constance. Pendant ces 30 derniers jours, je n'ai pas eu de craquage, je n'ai pas ressenti de frustration et surtout, je n'ai pas eu l'impression d'être au régime. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des victoires. Je continue à manger à ma faim, je privilégie des aliments bruts et très peu transformés. Et finalement, je me rends compte qu'un rééquilibrage alimentaire n'est pas synonyme de privation. Au contraire, je prends du plaisir à manger et je ne ressens pas le besoin de compenser ou d'attendre le repas plaisir. Évidemment, sur ce premier mois, tout n'est pas parfait et le seul petit bémol de ce premier mois, c'est le sommeil. Je pense que c'est en partie lié au fait que j'ai commencé sur ce mois de juillet avec les fortes chaleurs. La canicule ne m'a vraiment pas aidé à avoir un sommeil réparateur. Du coup, il m'est arrivé de faire quelques siestes dans la journée pour récupérer un peu plus d'énergie. Je continue de surveiller ce point parce que je sais que le sommeil joue un rôle essentiel autant sur la récupération que pour la perte de poids. Et concernant l'activité physique, je peux encore faire mieux. Je ne suis pas encore assez assidue que je le voudrais sur la marche. Alors, je suis peut-être sévère sur moi-même, mais malgré tout, je marche au minimum 30 minutes par jour et j'en suis déjà très contente. Mon objectif, bien entendu, sur le long terme, c'est de marcher au moins 1h30 par jour. Et je ne préfère plus me trouver d'excuses et je préfère construire plutôt des habitudes progressives plutôt que d'abandonner au bout de quelques semaines. Autre changement que je remarque, c'est que j'ai gagné en souplesse. C'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, je peux refaire la position du papillon sur mon fauteuil lorsque je travaille sur mon bureau ou sur mon canapé. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Je sens que mon corps retrouve petit à petit de la mobilité et ça me fait plaisir aussi. Maintenant, parlons des chiffres. Aujourd'hui, la balance affiche 98,6 kg, soit 2,4 kg de moins qu'au début. Au niveau de la composition corporelle, elle indique 41,61 de masse corporelle, soit environ 9 kg de moins de masse grasse. Et ensuite, pour la masse musculaire, c'est 53,15, soit plus de 8 kg de masse musculaire. Concernant la masse grasse et la masse musculaire, ce sont les résultats que j'ai cumulés depuis le mois de mai, c'est-à-dire depuis l'achat de cette balance connectée. Quand je regarde les photos avant-après, je ne vois pas une énorme différence. Les changements sont encore assez subtils. Certains détails sont peut-être là, notamment de profil, mais ce n'est pas une transformation qui saute aux yeux. Et finalement, je pense que c'est important de le montrer aussi, parce qu'on voit énormément de transformations sur les réseaux où, en quelques semaines, on a l'impression que le corps a complètement changé. Moi, ce n'est pas ce que je veux vous vendre. Ça fait seulement un mois. J'ai perdu 2,4 kg et ce n'est que le début. Et même si aujourd'hui je ne vois pas forcément une énorme différence dans le miroir ou sur les vidéos photos, je sais que chaque petite évolution compte et c'est sur le long terme qu'on verra cette évolution. Mon objectif, ce n'est pas de vous montrer une transformation spectaculaire en 30 jours. C'est de vous montrer la vraie transformation étape par étape avec les petits changements qu'on ne remarque pas forcément au quotidien. Et peut-être que dans quelques mois, quand je montrerai ces photos côte à côte, la différence sera beaucoup plus évidente. Je me rends compte que les changements ne se résument pas à un chiffre sur la balance. Je n'ai peut-être perdu que quelques kilos, mais je me sens déjà complètement différente. Je me sens plus légère, j'ai plus d'énergie, je respire mieux et surtout, j'ai enfin trouvé une façon de manger que je peux tenir sur le long terme et sans frustration. Alors bien évidemment, je sais que le chemin est encore long, mais ces 30 premiers jours me prouvent que je suis sur la bonne voie. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau bilan, avec, je l'espère, encore de beaux progrès à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous.